à tous. Donc avant de continuer avec une carte, j'ai fait de petites recherches. Et en fait, je cherchais sur le thème de tout ce qui peut s'échanger en scrapbooking. Surtout à la base de tout ce qui peut toucher au mix média et qu'on pourrait s'échanger sans que ça soit non plus de trop grosses choses à s'échanger. Donc du style de choses qu'on fait déjà. Mais je vais vous expliquer qu'en fait j'ai trouvé plein de choses que l'on peut créer et s'échanger entre nous et que l'on peut également utiliser dans des créas mais qui portent un nom en fait à part, que l'on peut mettre sur des cartes justement pour se les échanger sur un thème particulier. Donc quand on parle d'ATC, on parle deux fois de pocket letters quand elles sont faites par 9. Et en fait, ces pocket letters qui sont faits par 9, il y a plein d'autres petites choses qui se font avant, de formats différents, qui peuvent être faites sur le même principe. Donc allez, c'est parti. Je vais vous expliquer toutes les informations que j'ai trouvées. Il y a encore une chose que je dois continuer de chercher, mais je ne trouve pas d'informations. Donc en fait, il y a deux styles de création qui ont exactement le même nom. Donc c'est un petit peu plus compliqué du coup, mais c'est pas grave. Après, je sais pas. L'info que j'ai trouvé pour faire une carte avec ce principe-là, est-ce que c'est pas une marque qui se l'est appropriée? Parce que en fait, je vous expliquerai quand on arrivera à ce moment-là. Donc on va commencer par quelque chose qui est vraiment tout petit, vous voyez, ça tient dans ma main, et ça s'appelle des inchi. Alors, des art inchi ou des inches art, et ça fait 1 pouce, donc 1 inch de taille. C'est des tout petits carrés, on peut en faire plein, qui sont très souvent, on peut en faire plein, on peut en faire, tout ce qu'ils doivent faire, c'est 1 pouce en fait, comme taille. On peut en faire sur tous les supports que l'on souhaite, du moment que ça fasse 1 inch ou 1 pouce. Voilà. Et vous voyez, j'ai préparé pour de quoi vous faire des réalisations pour vous montrer après par la suite. Parce que ce week-end, j'ai scrappé un petit peu pour moi, je pense. Donc ça, c'est les inchi. On va les mettre là pour que vous puissiez voir les différentes tailles. Je vais peut-être faire comme ça. Et hop. Voilà. Mettre ça de côté. Donc évidemment, pour les décorer, hein, il vous faudra des tout petits éléments, des petits timbres, des petits... tampons, voilà, des petites décos, tout ce qui est rikiki, qui est mignon. Voilà, donc ça j'y mets là. Vous avez également, faisant exactement la même taille, mais sous un autre format, c'est-à-dire rond, les rinchis. Voilà, qui font également 1 pouce de diamètre. Très souvent, on a des perforatrices qui nous font déjà ces deux tailles-là. Donc, format carré, format rond. Exactement le même principe. On est libre d'utiliser ce que l'on veut. Juste, c'est le format qu'il faut respecter. C'est vachement moins contraignant que d'autres choses que nous allons voir après. Vous avez également les Betwinchy. Alors, les Betwinchy, je ne sais pas si je prononce bien, hein, je suis pas anglaise, font 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Pareil, je vous ai préparé... tout bêtement, j'ai pris mes fonds de gel presse, tous mes fonds colorés, voilà, et puis je vais vous créer des choses avec. Il y a une libellule qui se balade. Donc les Betwinchy. Hop.
C'est le même principe. Et ça s'échange ou ça se met dans des créations pour pouvoir se les échanger avec la personne. Donc on choisit si on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 1. On choisit la quantité que l'on veut s'échanger sur un thème précis et on s'échange. Ça peut être juste un, ça peut être plusieurs. Voilà. Ensuite, vous avez les Twinchies. Les Twinchies, c'est 2 pouces par 2 pouces. Les Twinchies, 1,5 pouce par 1,5 pouce. Donc, c'est que des formats qui sont carrés. Tout simple. On va pas chercher midi à 14h. Donc, ça va très vite. On peut également avoir des perfos qui font tout simplement ces formats-là. Mais après, avec les perfos, je trouve qu'on fait quand même pas mal de gâchis sur des photos. Mais si on veut découper dans nos chutes de papier, parce que ça, c'est excellent pour utiliser nos chutes de papier, notamment. Si donc on veut les utiliser pour utiliser nos chutes de papier, on peut venir faire des découpes en inch dans différents papiers et relever que certains éléments de notre papier qui nous plaisent. Donc voilà. Ensuite, niveau plus, on va dire plus connu, par nous les scrapeuses françaises, vous avez les ATS. Et là, ça commence à se compliquer. Les ATS, c'est donc du 6 par 4,5 cm. Forcément, vu que c'est plus axé pour les françaises, c'est en centimètres. Et vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose qui ressemble à un timbre. Un timbre découpé sur une enveloppe et qui est oblitéré. Je précise. Après, si vous désirez utiliser des fonds comme ceci, rajouter un timbre, vous n'êtes pas obligé de cranter le tour. C'est la taille terminale qui doit faire les 6,5 par les 6,5. Ensuite, à partir de ceci, vous êtes complètement libre de faire ce que vous désirez. Donc ça, c'était pour les ATS. Donc hop. Vous avez ensuite les ATCC. Alors, c'est quoi les ATCC? C'est les ATC coins, qui sont ronds. Donc les ATC coins, pareil, vous pouvez utiliser une perfo, vu que ça fait 6,4, donc 2 pouces et demi. 2 pouces et demi, c'est pas français, hein, les ATC coins, hein, contrairement à ce qui a été laissé dire sur les réseaux sociaux. C'est pas français du tout, ça fait 2 pouces et demi pile poil. Ou alors ça a été adapté pour que ça fasse 2 pouces et demi. Mais j'ai vu des Américaines utiliser déjà ce format-là, il y a bien longtemps. C'était pas des Américaines, c'était des Canadiennes. Après, Dédé pourra nous en dire plus, je pense, parce que ça se trouve, elle pourra peut-être plus facilement rechercher de son côté. Donc les ATC, c'est exactement la même chose que les ATS. Il faut pas sortir du cadre. Enfin, que les Twinchies, on peut utiliser ce que l'on veut, faire de la patouille, il n'y a pas de souci. Après, beaucoup plus restrictif, qui vient de la part d'une Française, c'est les ATG. Les ATG, donc c'est une forme octogonale qui fait 7,5. Donc qui est faite dans un carré de 7,5. On peut utiliser le die action avec l'effet fausse couture pour réaliser. Il faut un fond, un arrière-fond patouille, en fait, il faut un fond travaillé, il faut un bord noir, et il faut la languette qui fasse 0,5 de large sur une longueur totale de 7,5 de long, et qui soit apposée sur notre ATG. Voilà. Donc, après, on met tout ce qu'on veut dessus, sauf que il faut faire tout ça avant. Donc c'est un peu plus restrictif. Donc voilà, on peut partir de fond de patouille, tout simplement, et puis après on les agrémente comme on veut. Voilà. Ensuite, nous avons les ATC. Je vais par rapport aux tailles. Les ATC. Le format, c'est 2 pouces et demi, enfin un demi, sur 3 pouces un demi. Donc c'est en inch également.
Donc ça fait du 6,4 par 8,9. On appelle ça des mesures bâtardes du coup. C'est pareil que tout le reste auparavant, ça on y met de côté. Il faut pas sortir du cadre, tout simplement. Et on est libre de faire ce que l'on veut sur ce format-là. Donc là, on peut faire des formats patouilles et tout ça. Là, j'ai repris exactement les mêmes dans une feuille que j'ai faite. En fait, on peut faire plein de formats différents et créer des combos. C'est ce qui est intéressant. Donc, une ATC un peu plus travaillée, voilà. Ah, on m'appelle 2 secondes. Donc, je reprends. On en était aux ATC. Donc, tous ces formats-là, évidemment, c'est le résultat final. Donc, ça peut être juste un papier de fond et puis faire sur plus petit format d'autres choses dessus. Donc, ça, c'est l'ATC que j'ai oublié de mettre dans le colis de la Pocket Letter. Avec la Pocket Letter de Gloria. Donc, Gloria, il n'y a pas que les ATG, il y a aussi ton ATC qui reste. Voilà. Ensuite, il y a encore d'autres choses qu'on peut s'échanger. On connaît le principe de la Memory Dex qui est une carte que l'on s'échange, je le répète, que l'on a découpé dans des dice, voilà, et que l'on s'échange pour pouvoir tout simplement donner nos informations derrière. Voilà. Nos petits, comment ça s'appelle mince. Nos goûts, notre adresse, notre numéro de téléphone, et patatin, et patatin, et patatin. Tout ça, que l'on met au dos. Donc, c'est notre carte de visite. Que l'on peut s'échanger. Et que l'on range, soit dans un Rolodex, ou dans une boîte à Memory Dex. Le principe de la Memory Dex, c'est que c'est perforé pour pouvoir la ranger sur un truc qui tourne ou dans un rangement. Enfin, c'est pour pouvoir classer, en fait, nos adresses et nos Memory Dex qu'on s'échange. Mais, sur le principe de la Memory Dex, il y a également autre chose. Ça s'appelle la carte mou. C'est une carte qui est une carte tirée d'un Rolodex original. Une carte originale des anciens Rolodex et qu'on redécore. Donc on peut faire des séries, des histoires et tout ça, et on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour se les échanger. Et elles peuvent être par 2, par 3, elles peuvent faire une continuité en étant par 2, en s'ouvrant dedans, parce que les Rolodex, il en existe pas que spécialement celui qui est rond et qui tourne sur place. Il y en a des un peu plus format fichier, qui sont en longueur, qu'on retrouve un peu le style dans les boîtes, et qui font un style de dôme. Le principe étant que ce n'est pas une découpe que l'on crée, c'est une carte que l'on s'est procurée de recharge pour Rolodex. Ou une carte d'un Rolodex. Voilà. Et c'est la carte mou. Et on peut se les échanger, donc celle-là. Donc, et on n'est pas obligé de marquer nos informations derrière. On peut les faire recto verso également. Donc voilà pour la carte mou. Ensuite, et là, on va attaquer... il y a une autre forme également, c'est le Rolo... ça, c'est le Rolo Art. Pas la carte mou, je me suis trompé, c'est le Rolo Art. C'est la carte Rolodex originale redécorée. Je regarde mes notes en même temps qui sont au-dessus, qui sont juste là en fait, vous les voyez pas. Sur mon truc exprès pour tenir tous les trucs. Donc ça c'est la Rolo Art. J'ai changé tout de suite parce que sinon je vais me... Rolo Art. Voilà. Donc le art, vous pouvez le mettre entre parenthèses, mais c'est Rolo Art. Hein. La Rolo, voilà. Ça fait relou, la Rolo. Donc la carte mou, excusez-moi, du coup je me suis trompé, c'est une carte qui fait 1 pouce 1/8 sur 2 pouces 3/4. Et en fait, il y a une partie image, voilà. Et une partie où c'est c'est pour ça que j'ai confondu en fait les deux. Où c'est des infos... de promotion pour les entreprises, pour les sites web et tout ça. Donc, j'ai pas trouvé ça très original de vous en préparer une. On retrouve exactement
La même chose sur des cartes de visite, hein, tout simplement. Si je vous prends ma carte de visite, c'en est une. Hein, voilà. Blondie Création, hein, c'est on va dire, c'est mon entreprise, mon site web, ma page, machin et tout ça, c'est mon pseudo. Hein, et une image, voilà. Donc l'image, elle peut être complète ou elle peut être... c'est le principe. Et à l'arrière, on met toutes les informations de l'entreprise. Voilà, donc là, moi, il y a tout, hein, tout simplement. C'est exactement la même chose qu'une carte de visite où on aurait marqué nos infos au dos au lieu de les mettre devant. Tout simplement. Donc 1 pouce, 1/8, ça fait 1 pouce, 1/8. Alors, ça c'est 1 pouce et demi, 1 pouce, 1/8, donc on redivise, ça fait 4. 1/8, ça fait ça, ouais c'est ça, ça fait une carte de visite. Hein. Parce que ça c'est en 8. Les petits trucs. Bref, puis 2, 3/4. Il est où le 3/4 là? Ouais, c'est ça, c'est une petite carte de visite. Ensuite, donc, on a la Art Squared. Alors, c'est une carte. C'est une base de création qui fait du 4 pouces par 4 pouces. Soit 10,1 par 10,1 environ. Hein. On peut en créer des multiples. Voilà, là c'est pareil, j'ai utilisé toujours la même feuille, comme vous voyez, on peut en faire 4 dans une feuille, on peut faire des inch art, des between, enfin des bet winches, des twin winches, des rinches, on peut faire tout ce qu'on veut dans un seul papier de fond et faire par thème. Et donc, cette carte est exactement le même principe, et en général, c'est les galeries d'art qui utilisent ce principe-là. Parce que tous les machins en fait sont exactement de la même taille, voilà. Donc c'est là que ça se complique en fait, parce que j'ai trouvé que c'était 4 pouces par 4 pouces, sauf que sur certains sites américains, alors moi et mon anglais, ça fait 2. Elle notait également qu'on pouvait les faire en 6 par 6, un peu 8 par 8. Enfin, on peut faire, du moment que ce soit un carré, d'une taille et que ça soit en série, ça s'appelle du Art Squared. Voilà. Donc voilà pour la base. Mais la Art Squared, comme je vous disais, il y a une marque qui se l'est appropriée pour faire d'autres choses. Et là, je vais vous montrer. En fait, sur une base de cartes. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec ça. La dimension, c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du carré. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ma foi, je vous fais passer l'information quand même. Je pense que c'est une information qui est fausse, mais bon, ils se sont appropriés le nom pour donner le nom à ce style de carte. Donc ça fait 14 par 10,9 en centimètres et 5 pouces et demi par 4 pouces 1/4. Ou en inch, ça revient exactement au même, les pouces et l'inch, je le répète. Et en fait, c'est le principe de découper du papier. Bon là, j'ai repris le truc qu'elles ont donné et elles font toujours le même truc. J'étais surprise. La même trame en fait, et elles se copient toutes entre elles. C'est une guerre entre elles même, d'après ce que j'ai compris. Et donc elles se copient toutes et en fait ça donne ça. Au final ça donne ça. Donc elles font créer donc 2 feuilles de base. Donc là autant vous dire que nous les Françaises on peut très bien se l'approprier. Hein. Je vous montrerai comment. Voilà. Faut juste que je trouve un format qui soit pratique et qu'on puisse utiliser très rapidement. Mais on va le décliner sous plein de façons différentes. Parce que c'est pas sorcier de faire leur truc là. Moi il y a juste un endroit en fait j'ai pas tout compris. J'ai dû me craquer dans ma bande et m'inverser en fait. Parce que voilà, à la base c'est ça mon fond. C'était le fond avec les gélatos que j'avais fait avec vous. Le voilà. Il reste une bande. Donc je garde puisque je peux faire
Non. Donc je pourrais faire des inches dedans. Voilà. Dans ma bande. Donc, le principe étant, c'est de découper notre papier. À part, de venir ancrer chaque papier. Et ensuite, chaque papier doit recevoir un tampon. Voilà. Donc là, on retrouve à inches. C'est le seul qu'on va retrouver d'ailleurs qui soit sous le bon format. Alors c'est pour ça que je l'ai retrouvé en cherchant tout ce qui était échangeable et on retrouve le inches, tout bêtement. Voilà. Un inch par un inch. Mais cependant, parce que ça j'ai vérifié, ça fait pas la taille d'une ATC, enfin d'une ATS. Donc voilà. Donc cependant, j'étais en train de vous dire, une fois qu'on a réalisé nos tamponnages, au minimum un tamponnage sur chaque petit truc, il faut réassembler la carte. Donc c'est là où je me suis planté, j'ai dû me tromper en prenant mon morceau et puis parce que je m'étais foiré dès le début en suivant leur trame alors que c'est vachement moins compliqué, ce que je vais vous montrer après. Et ensuite on assemble et on colle sur un fond de carte et la carte est faite. Et c'est du hard squared qu'elles appellent ça. Voilà. Donc bon, évidemment ça brille vu que c'est à fond en gelato. Voilà. Moi je trouverais ça intéressant également parce que ça m'a fait penser, vous savez, au tableau avec Marilyn Monroe là. Et, en exemple, hein, Marilyn Monroe et tout ça, ça porte un nom. D'ailleurs. Où la photo elle est sur fond vert, rouge, jaune avec les couleurs primaires. Et j'ai bouffé le nom et j'ai oublié de vous faire les recherches en fait. Et ça m'a fait penser un peu à ça, c'est le même principe, sauf que bah, là on réassemble le tout et c'est un seul et unique fond avec plusieurs couleurs. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos. Bon, elles se font une guerre infinie. Hein. Voilà. C'est une marque qui s'est approprié ça. Je n'ai trouvé aucune française qui le faisait, aucune vidéo française. C'est pour ça que je tenais quand même à vous le partager, parce que dans le doute, avec mon mauvais anglais, je ne sais pas. Donc la technique hard squared, allez voir les vidéos, vous allez en trouver pas mal. Vous allez aussi en trouver à ce sujet-là. Donc en format 4 pouces par 4 pouces, 6 par 6, 8 par 8, etc. 10 par 10 aussi qu'il y a. On le réalise, ça déjà, on fait ceci en fait, ce principe-là. Quand on achète 3 tableaux, là les triptyques, c'est exactement le même principe. Les 3 tableaux sont de la même taille, avec 3 images différentes qui peuvent se suivre ou pas, mais qui sont sur un thème. Donc ça, c'est tout simplement... c'est tout simplement ça pour vous donner l'explication. Donc, nous allons réaliser une carte comme ceci. Mais nous, en tant que Françaises, on a l'habitude de pas se casser la tête, hein, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va pas reproduire leur truc là, parce que en fait, c'est bateau et on se prend bien la tête pour aller chercher, franchement, des dimensions. Vous voyez, vous imaginez en France, si on reprend le même principe que ça, du 14 par 10,9, bon, déjà, nous, on va pas casser dans la nénette, hein, on va faire 14 par 11, par exemple, ou un truc comme ça, ou 14 par 11, ah ouais, ça le ferait hein, aussi, hein. Tout à fait même, voilà. C'est en fait parce que ça s'adapte à un fond de carte, je pense, normal, j'en ai pas de sortie là, mais bon, le tiroir, faut que j'enlève un truc devant. Pour prendre les cartes. Non, j'en ai pas de sortie là. Je regarde hein, au cas où. Ah bah si. Attendez 2 secondes. Il y a un fond de carte là. Bah, un fond de carte. Il y a quelque chose dedans, mais... Ouais, donc c'est plus grand qu'une carte. Donc c'est un peu débile leur truc. Parce que là, j'ai posé directement peinté sur du papier, plié en deux, puis basta. Et recoupé à la guillotine. Donc... ouais, bon, on va s'adapter par rapport à nos formats de cartes qu'on trouve régulièrement chez Action, aussi bien rectangulaire que ronde. Mais d'ailleurs, on va en faire une ronde également de cartes. Voilà.
On va s'amuser un peu. Et on va faire ce principe-là, hein, mais bon. Je suis pas persuadé que ce soit du hardcore raid, ce principe-là. Je dirais plutôt que c'est du patchwork. Un peu déstructuré, mais bon. Ça faisait peut-être mieux d'appeler ça hardcore raid. Bref, nous on va pas se casser la nénette, j'ai trouvé une autre solution. Donc avec tout ça, je vais vous faire des créations, évidemment. Celle-là, on va la faire en direct. Enfin, voilà, on va la faire entre nous. En vidéo. Donc tous mes petits machins, là, vous voyez, ça en fait matière à pouvoir échanger des tas de formats sur des tas de thèmes qui peuvent aller ensemble. Parce que quand on découpe une feuille comme ceci, bah, on peut réaliser plein de trucs ensemble. Vous voyez, c'est les fonds que nous avions fait à la gel presse en vidéo, que je n'ai pas encore utilisé. J'en ai plein d'autres. Ça, c'est tout bêtement sur une feuille d'imprimante. Hein. Ça peut quand même faire une base. Tous mes fonds gel presse sont recoupés. Voilà, ça c'est ma barbouille que je viens après décoller le reste de mes trucs. Tout simplement. Tout sert, hein, tout est utile. Des fois, quand je nettoie ma gel presse, j'utilise même des papiers. Voilà, ou quand ça c'est mon rouleau, ça peut servir. Donc tout est gardé, tout est mis dans une pochette refermable, à pression. Comme ça, je sais où tous sont mes fonds. Et ils sont ensemble. Et je tenais à préciser pourquoi j'ai fait ces recherches. En fait, c'est parce que sur... comment... Vous savez, quand je vous parlais de mes feuilles, mes morceaux de carton que j'avais trouvé à Nose, qui sont du Team Holz, et que je me sers tout le temps pour faire mes trucs en 3D. En fait, sur l'emballage, il y avait marqué inches, between cheese, twin cheese, ring cheese. En fait, j'avais pas capté en fait que c'était le nom des trucs. Donc bah là, j'en ai en sachet, hein, que j'ai déjà prédétaché. J'en ai encore un paquet à détacher et à mettre dans mon sachet. Mon sachet va dans mon petit panier qui est juste à côté de moi, où l'on retrouve, je vous montre, avec des comment que ça s'appelle, pochettes, bah c'est pas des pochettes, mais des sacs congélation qui se zippent. Vous allez retrouver en fait toutes mes découpes, mes préparations qui sont faites. Voilà. Ça, c'est quand c'est en grande quantité, je vais pas y mettre en machin, donc on retrouve bien dérangé. Et dedans, il y a mon book avec tous mes trucs. Ah, il s'abîmait mon machin. Et j'ai posé un truc dessus vite fait, mon book avec toutes mes petites décos qui sont prêtes. Voilà, et que j'ai pioché dedans. Ah, c'est parce qu'il a bougé. Hop là. Mes autocollants et tout. Voilà. Vous savez tout. Donc moi, j'ai pioché là-dedans et je trouve plein de choses. Donc, mes perfos pour faire les modèles, ben voilà, quoi. Vous avez la perfo Artemio qui fait donc la taille d'un inches, donc 1 pouce. Toujours Artemio en 1,5 pouce, les between cheese. Vous avez aussi la inches art, les inches art qui font 1 pouce. Vous avez plein de perfos. Moi, je me fais souvent, vous le savez, avec mes toutes petites perfos, des petits embellissements rikiki. Voilà. J'adore les perfos, j'adore les perfos, hein, que voulez-vous. Également, des perfos comme ceci. J'ai mes perfos fleurs, perfos timbre. Voilà. Perfos puzzle. J'ai aussi un die puzzle. J'ai des petits embellissements. Voilà, tout ceci, ça peut atterrir dessus. Hein.
Toutes les chutes, bah là, du coup, qui sont à ranger. Hein. Voilà, une petite perfo étoile de mer. En général, mes perfos, c'est rare que je les achète neuves. Une petite perfo tag Rikiki que j'avais Artemio, que j'avais trouvé à Nose. Donc, que j'ai même pas payé 1 euro. Qui s'accorde super bien, vous allez voir. On peut faire des petits inches, pourquoi pas vintage. Voilà, en collant un petit machin dessus. J'aurais pris directement une découpe, ça aurait été tellement mieux, merci Isabelle. Je les mets de l'autre côté parce que il me faut de la place pour tout à l'heure. On va faire notre patouille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai par exemple cette perfo-ci. Alors cette perfo-ci, elle crée un trou autour de la feuille. Donc après, je viens découper dans mon trou en faisant un système de croisillon à chaque bout de la feuille. Et donc c'est une feuille d'érable que j'adore. C'est un peu laborieux, mais au moins je fais toutes mes découpes. Je me soucie guère de là où je suis sur mon papier. J'ai pas besoin de le recaler, quoi. Et puis ça donne ceci. Attendez, je vais vous en trouver une. Hop. J'en ai fait quelques-unes. Ah là. Ça donne ceci. Donc moi j'adore travailler dans le papier. Vous avez également la petite perfo comme ceci, que j'avais trouvé à Action par contre. Enfin, moi le principe des perfos, c'est de ne pas les acheter trop cher. Donc soit elles sont en promo, soit c'est vraiment le gros carnage comme ma Jumbo là, ronde. Là c'est vraiment que j'en avais envie et je la jette neuve, mais ça m'arrive quand même très très rarement. C'est parce que je la trouvais pas, et puis sur Vinted ou ailleurs. Donc voilà. Toc. Ça, c'est fait. Et bien, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour réaliser cette carte-ci. Enfin, un type de carte comme ça, en art squared, comme elles appellent ça. Si c'est un format qui n'existe pas, bah, c'est pas de ma faute. Hein. C'est la faute de la marque qui donne de mauvaises informations. Je tiens à le préciser. Moi, je fais que répéter les informations que j'ai trouvées. Donc là, ne sachant pas exactement ce qui est vrai du faux. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mis une étiquette. Normalement, il n'y a pas vraiment de sentiment sur ces cartes-là. J'ai mis une étiquette parce qu'en fait, il y avait un tout petit jour de 3 mm qui était juste ici. Puis bah, au bout, j'ai collé une perle de pluie, tout simplement. Donc, voilou. Et ben c'est parti mon kiki, on se retrouve pour la prochaine vidéo, le temps de ranger un petit peu mon bordel et qu'on s'y retrouve, et puis voilà. Bisous, à tout à l'heure.